Europe Matin, Lionel Gougelot. Bonjour Anthony Afflelou. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Vous êtes le fils d'Alain Afflelou, à la tête désormais du géant de l'optique grand public. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que il y a quelques mois, vous aviez initié une démarche qui permet d'accéder à une téléconsultation d'ophtalmologiste dans les secteurs où ces praticiens sont rares, où les délais d'attente se comptent en mois. Et vous allez élargir, vous êtes sur le point d'élargir ce réseau. Est-ce que déjà vous pouvez tout simplement, pour les auditeurs d'Europe 1, nous en rappeler le principe? Oui, bien sûr. Donc, notre service de téléconsultation consiste à mettre en relation un patient dans la salle d'examen de nos magasins avec un ophtalmologiste via une borne. Cela permet de faire une visio et puis l'ophtalmologiste guide le patient pour faire l'examen visuel, mais aussi pour faire du dépistage, puisque nous avons rendu obligatoire ce service avec un appareil de dépistage pour pouvoir détecter de possibles pathologies. Donc nous avons démarré ce service il y a 3 ans, fait de la R&D pour fiabiliser la technologie et comprendre justement quel pouvait être le meilleur parcours pour les clients. Nous ciblons uniquement les zones de déserts médicaux, à savoir là où le temps d'attente peut être entre 3 et 6 mois pour une consultation. C'est une consultation, une téléconsultation, donc dans une cabine, avec une caméra, j'imagine, très, très perfectionnée, en quelque sorte, je simplifie pour nos auditeurs. Ça se fait sans rendez-vous ou alors il faut prendre justement des rendez-vous Alors justement, ça peut se faire sans rendez-vous et avec rendez-vous. La promesse que l'on a justement pour nos clients, c'est de leur dire qu'ils ont 30 minutes maximum d'attente dans le magasin avant de consulter un ophtalmologiste. Et on ressort de cette consultation, téléconsultation, avec une ordonnance. Exactement, on ressort de cette consultation avec une ordonnance. Il n'y a aucune obligation d'achat, évidemment, après la téléconsultation, c'est-à-dire que le patient est libre de choisir l'opticien de son choix. C'est d'ailleurs le cadre réglementaire qui nous l'impose. On n'est pas obligé d'acheter ses lunettes chez Afflelou en sortant de cette téléconsultation, donc très concrètement. Exactement, et c'est rappelé d'ailleurs 2 fois lors de la téléconsultation aux patients. Pour nous, c'est quelque chose de très important, effectivement. Et puis, on sépare vraiment le commercial du médical. Le client qui rentre dans le magasin est véritablement un client, et quand il fait sa téléconsultation, il est un patient avec l'ophtalmologiste. Alors Anthony Afflelou, vous êtes parti de quel constat? Vous évoquiez tout à l'heure le problème des déserts médicaux, c'est-à-dire que dans les boutiques d'optique, vous aviez des remontées finalement entre guillemets de terrain, de clients qui vous disaient je viens chez vous pour me faire des lunettes, mais Dieu sait si j'ai dû attendre pour avoir un rendez-vous auparavant chez l'ophtalmo, c'est ça? Exactement, on avait ces retours, ou sinon aussi des clients qui venaient se renseigner pour des lunettes mais qui n'avaient pas d'ordonnance et qui revenaient souvent plusieurs mois après leur première visite. Et quand on a creusé un petit peu, effectivement, on a compris que dans certaines zones où sont implantés nos magasins, l'accès aux ophtalmologistes peut être un peu plus difficile. Donc c'est pour ça aussi qu'on a creusé cette solution qui s'est fait d'ailleurs en parallèle d'un certain essor de la téléconsultation au sens large dans le monde médical. Depuis la crise du Covid, par exemple. Depuis la crise du Covid, mais aussi maintenant dans les pharmacies, il n'est plus... c'est devenu presque quelque chose de commun de pouvoir faire une téléconsultation avec un médecin généraliste. Alors cette téléconsultation, vous dites c'est quelque chose de commun. C'est vrai que ça devrait faciliter l'accès à une consultation, mais c'est peut-être un système qui comporte certaines limites. Je vais vous proposer d'écouter le docteur Michel Puech. Il est membre de la Société française d'ophtalmologie. Ce qui est gênant, c'est l'appellation téléconsultation qui continue à faire croire au patient qu'il a eu une consultation. Or, une consultation, c'est oui, l'analyse de la vision, mais c'est aussi contrôle de l'attention, contrôle du fond d'œil, contrôle des risques médicaux. Là, pour le moment, probablement que les opticiens vont mettre en avant uniquement les appareils de réfraction, donc d'analyse de l'acuité visuelle et des lunettes. Mais petit à petit, une fois qu'on aura ouvert la brèche, il y aura un remplacement de l'ophtalmologiste par des machines automatisées sous couvert d'opticiens. Le docteur Michel Puech, membre de la Société française d'ophtalmologie. Réaction, Anthony Afflelou? Déjà 2 points. Il n'y a rien qui est automatisé. C'est-à-dire c'est une vraie téléconsultation dans le sens où l'ophtalmologiste est une personne physique. C'est pas via un ordinateur. Oui. Et il y a clairement la relation humaine qui est au centre de la téléconsultation. Et deuxièmement, c'est très intéressant ce que dit ce docteur, puisque justement, nous avons rendu obligatoire le fait qu'il y ait une machine de dépistage
lors de la téléconsultation, justement pour pouvoir prévenir des cas pathologiques et pour pouvoir améliorer la prévention. Notre but aussi, c'est de renforcer le lien qu'on peut avoir entre les différents métiers dans la santé visuelle et en cas de détection d'une pathologie, renvoyer le patient chez l'ophtalmologiste pour une analyse plus précise. Mais dans ce cas-là, je précise, on a 2 machines de la téléconsultation qui font partie du parcours. La machine de réfraction pour l'examen visuel, suivie de la machine de dépistage. Et ça, c'est dans l'ensemble de nos magasins. On en a environ 30 qui ont la téléconsultation où ce système fonctionne. Pour vous, c'est un investissement considérable, j'imagine. Pour nous, c'est un investissement effectivement considérable en termes aussi de temps et de ressources, puisque ça fait 3 ans que nous travaillons sur le sujet. Nous prenons les choses très au sérieux. On fonce évidemment pas tête baissée. L'idée, c'est d'avoir le plus grand respect vis-à-vis du corps médical et vis-à-vis du patient. Et c'est vraiment dans ce souci d'améliorer l'accès aux soins visuels. Vous savez, la vérité, ce sont les patients et les clients qui la détiennent. On a fait le constat, effectivement, qu'il y a des zones où l'accès aux ophtalmos peut être plus difficile. Nous, à notre niveau et de manière très humble, on veut faciliter l'accès à la santé visuelle et on pense fortement qu'on a trouvé une solution qui peut être en adéquation avec le besoin des clients. C'est un peu du B2B, business to business, appliqué à la santé des yeux d'une certaine façon. Alors, cela dit, ce service médical va permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès donc à un ophtalmo et donc d'acheter des lunettes. Et donc, c'est tout bénef pour Afflelou. Écoutez, nous, la première volonté, c'est d'avoir un service additionnel dans le magasin. Vous savez, on s'est toujours efforcé ces dernières années à démocratiser l'accès aux lunettes. Pour nous, ce service nous permet aussi d'améliorer l'accès à la santé visuelle d'une manière un peu plus large. Évidemment qu'en termes d'image et de différence, vu que c'est un service qui est vraiment nouveau dans sa manière de fonctionner avec le parcours que je vous ai décrit, c'est un avantage. Les clients en sont sortis très satisfaits. Nous avons réalisé plus de 2000 téléconsultations dans 5 magasins en l'espace de 8 mois. Et c'est vraiment le retour des clients, des ophtalmos aussi qui ont participé à ce service, qui nous ont poussés à continuer. Merci Anthony Afflelou d'être venu dans les studios ce matin pour cet élargissement donc de votre réseau de cabines de téléconsultation ophtalmologique. Merci, bonne journée. Merci.